Donc bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Frédéric Bélier, SVP de Dailymotion. Merci de me recevoir aujourd'hui ici à l'AdTech. Première question, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dailymotion, c'est quoi? Dailymotion, c'est un portail vidéo avec des fonctionnalités communautaires. C'est un portail qui fait aujourd'hui 48 millions de visiteurs uniques dans le monde, c'est 10 millions en France, donc très international. Société française au départ, une petite start-up, on est un peu moins d'une centaine de personnes, avec une présence dans divers pays dont les États-Unis, en Angleterre et physiquement à Barcelone aussi. Voilà. Aujourd'hui, au Salon de la Tech, vous allez annoncer une nouvelle innovation. Vous pouvez nous en parler? De quoi il s'agit? Alors en exclu, en fait, on a travaillé depuis quelques mois avec les partenaires de contenu et puis aussi avec toutes les solutions techniques. C'est le lancement en fait, de Dailymotion Link, qui est en fait le réseau des sites qui aujourd'hui utilisent les technologies de player vidéo Dailymotion. Donc c'est en fait tous les sites qui aujourd'hui, il y a 140 millions de sites externes, blogs, portails de contenu, sites de contenu, qui utilisent Dailymotion comme outil pour diffuser de la vidéo sur leur site ou qui embarquent des players vidéo sur leur site à partir de Dailymotion. Donc c'est d'étendre en fait le réseau publicitaire et donc le reach, l'audience, la couverture en fait de Dailymotion uniquement, plus aujourd'hui tous les sites du réseau Dailymotion avec nos partenaires de contenu, ce qui va étendre énormément la possibilité de monétiser les players. Donc ça vient avec des solutions de produits in-stream et puis de pouvoir cibler différents types en dehors de Dailymotion. Donc voilà, c'est le lancement du réseau publicitaire Dailymotion. Alors on voit la multiplication de ces offres commerciales sur Dailymotion et des nouveaux formats innovants pour advertiser. Ma question ce serait aujourd'hui Dailymotion en est où justement de cette monétisation? Est-ce que vous arrivez maintenant à une rentabilité? Vous êtes arrivé à vos seuils critiques? Où est-ce qu'on en est? Alors sur le contexte des formats publicitaires innovants, comme on a pu voir dernièrement, typiquement l'habillage en background de la vidéo avec Coca-Cola ou d'autres exemples, on considère que l'environnement Dailymotion c'est un environnement de divertissement et que l'audience vient pour se divertir, s'informer, rechercher, satisfaire des passions, des centres d'intérêt au travers de la vidéo. Et pour autant elle est assez favorable à des concepts très créatifs, un peu innovants de marques qui créent des choses, des expériences un peu différentes. Tant que ça reste pas, on fait très attention et nos partenaires le comprennent bien, les agences et les annonceurs, que bien évidemment on ne peut pas faire tous les jours des big splash sur la page, etc. Enfin sur Dailymotion. Donc on continue dans cette voie-là. Nous on pense que la vidéo permet pour les créatifs et pour les marques de pouvoir passer des messages beaucoup plus riches que par le passé les liens sponsorisés ou les bannières, où en fait les créatifs et les marques avaient du mal à pouvoir s'exprimer, à se différencier. La vidéo permet ça. Pour ce qui est de la monétisation Dailymotion, c'est la priorité numéro 1. Aujourd'hui, on a 3 priorités stratégiques. 1, la monétisation. 2, l'audience. Et 3, les contenus. Aujourd'hui, la monétisation Dailymotion, il faut savoir d'où on vient. Une société qui a été créée en mai 2005, au même moment que YouTube, qui a commencé sa phase de monétisation le 2 juillet 2007 et qui aujourd'hui réalise 12,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui quand même permet de se dire si en si peu de temps d'avoir fait ce chemin-là, c'est plutôt une belle réussite dans un contexte qui est hyper concurrentiel, une conjoncture qui n'est pas extrêmement favorable. Justement, les prévisions sont plutôt à la baisse ou adaptées, non? Un très bon quarter Q1. On fait une croissance de 43% par rapport à l'année dernière. On pense que si le marché ne va pas augmenter, il va falloir, bien évidemment, comme tout le monde, trouver un moyen d'augmenter ses parts de marché. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont favorables, à part la conjoncture. Mais disons que les agences, les annonceurs sont très réceptifs sur ce qu'est la vidéo. Je pense qu'il y a 2 segments aujourd'hui sur Internet qui sont en forte croissance, c'est la vidéo et le mobile. L'avantage de Dailymotion, c'est qu'on est sur les deux. Maintenant, on va essayer, on est un petit acteur, hein, on fait face à des géants, on est un peu, comme on dit souvent, dans une relation avec Google, YouTube par exemple, souvent on nous pose la question, c'est David contre Goliath. Donc voilà, on va... Maintenant, c'est peut-être... Le rapport de force est différent maintenant, non? Le rapport de force, il est différent, oui, on est positionné différemment. Je pense qu'on est on n'est pas du tout sur une logique de recherche pure et dure comme les YouTube et Google. On est plus dans une notion d'expérience, d'engagement, de création,
phase de divertissement, d'expérience de divertissement. Alors depuis l'année dernière, il y a eu un grand changement. Les fondateurs qui sont plus vraiment à la tête pour faire place à des caractères un peu plus business oriented. Est-ce que c'est justement ces résultats-là sont le résultat direct de ce changement? Je pense que c'est clair qu'il y a deux facteurs, de mon avis, de tendance de succès. C'est un, je pense que les fondateurs de départ ont eu cette vision du produit pur qui a créé cette audience et cet engouement pour Dailymotion bien au-delà de ses frontières. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir cette première phase avec des fondateurs qui étaient extrêmement focalisés pour créer un site populaire et au sens large. Et puis après, bien évidemment, il fasse une phase de maturité où là, il faut parler un peu plus de business et il fallait peut-être d'autres personnes qui avaient une vision beaucoup plus business. Et aujourd'hui, on est une boîte très bien organisée. Je pense qu'il y a eu un énorme travail depuis 18 mois qui a été fait en complément de ce qui avait été fait avec les fondateurs. Bien évidemment, Dailymotion, c'est vraiment un produit fondamentalement exceptionnel. Il n'y a pas eu 36 projets de ce type au cours des dernières années en France. On a eu des projets comme Kelkoo, comme NetVibes, comme Skyrock, des grandes réussites, mais il faut leur donner du temps. Ces gens-là ont mis quand même, si je prends Skyrock, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont sur le marché. Nous, ça fait 2 ans. Donc on va très vite. On va pas assez vite à notre goût, on va pas assez vite au goût de nos actionnaires. Je pense qu'on va même pas encore assez vite au niveau de nos clients. Mais on y travaille. Comment vous faites pour multiplier les écrans? Est-ce que c'est des partenariats avec Hulu par exemple? Est-ce que c'est des choses comme Dailymotion Kids avec Nickelodeon? C'est quoi votre stratégie de portail? Donc en fait on crée des verticaux. On a aujourd'hui 16 chaînes sur Dailymotion, mais on va créer de plus en plus de chaînes. Typiquement on lance très bientôt une chaîne sur le développement durable. L'idée c'est plutôt de se dire au-delà d'être un moteur, on est un agrégateur de contenu et aussi on anime quand même des groupes de contenu ou des flux de contenu et on les met en scène. Nous, c'est un peu notre logique. Je pense qu'il faut créer des expériences, il faut créer de l'engagement et pour ça, il faut avoir une autre approche. La vidéo, c'est vraiment un média riche, polymorphe. Et il faut absolument être plutôt dans cette logique d'expérience de contenu que d'être dans une logique de librairie de la vidéo. Alors on va vous voir dans quelques instants, si j'ai bien compris, sur la scène de la tech. Vous êtes également présent sur la tech avec un beau stand. Vous attendez quoi de la tech? Est-ce que Dailymotion doit attendre quelque chose de la tech? Pour nous, on est toujours dans cette phase de devoir expliquer ce qu'est réellement Dailymotion, pourquoi c'est un partenaire de business avec les agences, les annonceurs. On a besoin de montrer qu'on est une société présente, on n'est pas juste une espèce de phénomène de gadget comme ça a été plutôt le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse. Allez, je vous remercie beaucoup.